Japon. Les cerisiers en fleurs, les temples, sa culture, les... Bah attends, pourquoi c'est des images de la Chine en illustration? Bah parce qu'en fait, à la base, c'est chinois. Ah! Ah, la Chine. Sa grande muraille, ses temples, ses disparitions inquiétantes de dirigeants de grandes entreprises. C'est à la fin du 19e et début du 20e siècle, pendant l'ère Meiji, que le ramen est arrivé au Japon en provenance de Chine. Son nom vient de, excusez-moi pour la prononciation, l'amian, qu'on peut traduire par nouilles tirées, qui vient de la façon dont les cuisiniers étiraient les nouilles à la main. C'est surtout après la Seconde Guerre mondiale et la pénurie de riz qui frappa le pays, qui poussa les travailleurs à se rabattre sur un plat plus consistant et pas cher. Mais c'est à la fin des années 50 et la création des nouilles instantanées par Momofuku Ando qui l'a propulsé au rang d'icône et de symbole du pays. Et il existe autant de types de ramen différents qu'il y a de régions au Japon. Il y en a surtout 3 qui se démarquent. Le miso, qui vient de la pâte de soja fermentée, qui vient d'Hokkaido, le tonkotsu, à base de bouillon de porc, qui vient du sud du Japon, à Kyushu, et le shio, dont le goût vient surtout du sel et qui vient de Tokyo. Et du coup aujourd'hui je vais vous présenter ma recette des ramen. Si jamais vous n'avez pas eu le temps de tout lire, bon déjà vous pouvez faire pause, mais aussi tous les ingrédients sont dans la description. Pour les champignons déshydratés, vous avez deux solutions. Soit vous les mettez la veille au frigo avec de l'eau, soit à la dernière minute, vous les mettez dans de l'eau bouillante et vous laissez reposer 10 minutes. C'est comme vous voulez. Et une fois que c'est réhydraté, vous prenez la moitié que vous mettez de côté pour le mariner et que vous mettrez au four pour le faire griller et avoir un peu de topping en plus. Donc, vous prenez tous les ingrédients qu'il faut pour le bouillon, vous le mettez dans un blender, vous le blendez. Une fois que vous l'avez blendé, vous le mettez dans un wok. Et après, vous rajoutez votre lait d'avoine ou de soja, le lait que vous voulez. Pendant ce temps-là, vous faites bien cuire vos nouilles, parce que du coup, c'est mieux. Du coup, petite astuce pour le tofu, vous le mettez à l'avance dans le congélateur, et vous le videz de son eau complètement en le pressant avec des torchons ou du sopalin, pour enlever toute l'eau. Comme ça, il aura une meilleure texture, et comme ça, vous pouvez le faire mariner plus facilement. Pour la panure, vous prenez votre tofu mariné et vous le trempez dans les deux préparations et vous le mettez de côté. Et ensuite pour la cuisson, soit vous choisissez de le mettre au four, soit en friture. Moi aujourd'hui j'ai préféré le mettre au four. Et voilà, c'est fini. Vous n'avez plus qu'à déguster. Enfin, vous pensez quand même à les mettre dans le bol et... Enfin, tout mettre dans le bol, quoi, parce que c'est plus pratique. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si jamais vous faites cette recette, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram ou autre réseau social de partage. Vous avez mon Instagram juste là. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner et à commenter ce que vous avez aimé ou pas aimé. Voilà. Salut.